Mine, visite de courtoisie de l'ambassadeur du Japon. L'ambassadeur du Japon à Madagascar, Ichiro Ogasawa, a été reçu par le ministre des Mines et du Pétrole, Henri Rabarnzak, dans son bureau à Pandinoum hier. L'entrevue a été orientée vers le raffermissement de la coopération entre Madagascar et le Japon, concernant notamment la grande industrie minière d'Ambatvi. Ainsi, l'importance des partenariats entre les deux parties a été mise en exergue. La baisse du cours de marché, c'est le monde entier. Mais il y a un plan au niveau d'Ambatvi pour contenir, pour préserver les activités. Et dans le plan d'ailleurs, il est prévu que dans les 4 prochaines années, l'entreprise va enfin retrouver l'équilibre. Et ce sont des analyses qui sont très précises et les actionnaires sont très confiants. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison aussi que Sumitomo est venu investir dans cette entreprise, parce que vous savez, c'est pas pour dire seulement du bien des Japonais, mais les Japonais ne font pas les choses comme ça à la légère. S'ils viennent investir à Madagascar, c'est parce qu'ils y croient en notre pays et c'est parce qu'ils savent que ce projet va être bénéfique, bien sûr pour la population malgache, mais également pour les Japonais, parce qu'un investisseur ne va pas investir pour perdre de l'argent. Notons que le projet Ambatvi est le plus gros investissement fait par Sumitomo en dehors du Japon. L'ambassadeur apporte plus de précisions à ce sujet. Dans cette occasion, nous avons parlé du projet Ambatvi. Ambatvi actuellement une des coopérations japonaises qui s'appelle Sumitomo est la plus grande actionnaire de Ambatvi. Il détient 47,7% de son action, donc le plus grand actionnaire de Ambatvi. Et Ambatvi joue un rôle très important au terme de relations bilatérales économiques entre le Japon et Madagascar. Actuellement, Madagascar est devenu le plus grand fournisseur de nickel grâce à des activités de Ambatvi pour le Japon. Et d'autre part, Ambatvi gagne à peu près un tiers ou bien un quart des exportations de Madagascar. Concernant la production de nickel et de cobalt, le prix des matières premières est en baisse au niveau du monde entier. Un plan a été mis en œuvre au niveau d'Ambatvi pour préserver ses activités. Dans ce plan, il est prévu que dans 4 ans, l'entreprise va retrouver l'équilibre. En effet, le Japon a confiance en Madagascar. L'investissement à long terme a besoin d'une confiance à long terme, a souligné l'ambassadeur du Japon.